ça. Est-ce que vous faites ça à Azure TV, Eric Revel? Oui, non. Je vais être moins daft et moins punk. Ah ouais. Bon, alors évidemment, changement de décor. Eric, le gouvernement envisage et dévisage votre épargne. Parce que comment Oui, c'est une belle remettre... formule. Oui, c'est bravo, vous l'avez trouvé. Comment remettre l'épargne Covid des Français qui atteint environ 200 milliards d'euros, un record sans augmenter les impôts? C'est la quadrature du cercle. Ah oui, et puis alors vous allez voir, les chiffres sonnent ronds. Hein. D'un côté, l'État, en gros, dépensé en aide pour soutenir les PME, les restaurants, les commerces fermés en plan de relance. Hein. L'État a dépensé pas loin de 200 milliards d'euros en 2020. Hein. Bon. Et de l'autre, les Français qui étaient confinés, comme vous et moi, on n'a pas consommé. On a épargné comme des fourmis laborieuses, en tout cas pour ceux qui le pouvaient. Oui. Près de 200 milliards aussi. Vous voyez, 200 milliards de dépenses, 200 milliards de recettes. Possible. CQFD, il n'y a qu'à taxer. L'épargne Covid-19, avec un taux d'épargne de près de 19%, jamais en période de crise les Français n'ont tant épargné. Donc l'État vous regarde et réfléchit. Oui, taxer l'épargne. Mais le gouvernement a pourtant promis qu'il n'y aurait pas de nouvel impôt. Oui. Alors Bruno Le Maire, c'est vrai, vous avez raison, l'a dit sur tous les tons, Oui. dans toutes les interviews, qu'aucune augmentation d'impôts n'était prévue d'ici la fin du quinquennat. Mais alors j'ai regardé, j'ai gratté un petit peu. Vous allez voir l'évolution du lexique du ministre des Finances. En août 2020, il dit « Nous n'augmenterons aucun impôt ». Fermez les guillemets. Mais en janvier 2021, c'est-à-dire il y a quelques semaines, il dit « Nous ne souhaitons pas d'augmentation d'impôts ». Vous voyez l'évolution ? Vous voyez la sémantique ? Alors, à Bercy, pendant ce temps-là, on réfléchit à la manière de flécher cette épargne. C'est le thème employé par les énarques pour dire on réfléchit à savoir comment on va mettre la main dessus, sans toucher en tout cas a priori aux placements populaires comme le livret A, mais en mettant sans doute à contribution les plus riches. Il faut dire que 20% des plus riches contribuables français ont épargné à eux seuls 70% des 200 milliards d'euros d'épargne Covid-19 en 2020, dont je vous parlais à l'instant. Vous voyez, Oui, c'est vrai. les plus riches sont dans le collimateur. Oui, mais alors comment fait-on pour flécher, comme vous le dites, cette épargne des Français accumulée ? Alors, il y a plusieurs pistes. Bon, il y a le vieux serpent de mer, taxer l'assurance vie. Ça représente quand même 1800 milliards d'euros. Même si le flux d'épargne sur l'assurance vie s'est un peu tari ces derniers temps, 1800 milliards d'euros détenus donc en assurance vie par 38 millions de Français. Autre piste, remettre en place le bon vieil ISF, qui toucherait à la fois le capital et l'immobilier, ou, écoutez bien, lancer un grand emprunt obligatoire qui viserait les plus aisés. Alors, les emprunts obligatoires en France, il y en a eu. Je vais vous donner 3 exemples. L'emprunt Barre en 1977, l'emprunt Mauroy de 1983, au moment où l'économie française se sent pas très bien, en 1983, c'est le tournant de la rigueur pour François Mitterrand, ou encore l'emprunt Balladur en 1993, emprunt obligatoire. Le plus généreux fut le Mauroy, bon ça allait vraiment mal, avec 10% d'intérêt annuel, mais il est vrai, avec une inflation de plus de 9% en 1983 en France. Énorme. Reste que le plus utile serait de relancer la consommation des ménages. Je le dis souvent, c'est le moteur de l'économie française. Mais la consommation, ça ne se décrète pas. Elle est basée sur la confiance, notamment la confiance en l'avenir. Et là, ça coince forcément, parce que l'horizon, à cause de la crise sanitaire, il est toujours quand même plus ou moins bouché. Donc seule une reprise économique très forte avec cette crise sanitaire pourrait dégager notre horizon commun, relancer la consommation et donc faire de la recette de TVA. Bon, on n'y est pas encore. Non. Je vous laisse réfléchir. Et si vous avez des pistes, Patrick, n'hésitez pas à me les donner. Écoutez, je vous donne ça dans un quart d'heure.